Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Comme elle sait si bien le faire, nous réunissons ce jour pour nous entretenir et refaire nos forces spirituelles à travers les textes de ce dimanche qui sont une invitation à l'ouverture du cœur, à l'accueil de l'autre. Et cela nous fait penser à la spécificité sénégalaise, la teranga sénégalaise. Et pour nous, chrétiens catholiques du Sénégal, peut-être c'est le moment aussi de faire notre examen de conscience, de faire notre petite évaluation par rapport à cette teranga. Est-ce que cette teranga, jusqu'aujourd'hui, est vécue comme il le faut? Est-ce que dans ma vie, cette hospitalité qui fait l'exception sénégalaise, est-ce qu'elle est vécue encore aujourd'hui? Comment j'accueille celui qui vient chez moi? Qui j'accueille chez moi? Avec toute l'attention qu'il faut. En effet, le prophète Élisée est accueilli par une femme de Sunam, alors qu'elle ne le connaissait même pas. Elle va faire en sorte que l'homme de Dieu soit à son aise chez elle. À travers cet acte, ce n'est pas seulement sa maison qu'elle donne à Dieu, mais c'est aussi son cœur. Et je crois que la teranga, c'est vraiment ça. Accueillir l'autre avec le cœur. Sans intérêt. Et Dieu ne restera pas insensible à cela. Par la bouche de son serviteur, il fera une promesse à cette femme. Et nous savons tous que les promesses du Seigneur ne sont jamais vaines. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Si tu accueilles bien, tu recevras la récompense. Et Jésus dans l'évangile va peut-être nous surprendre à travers les premiers mots de cette page de Matthieu. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà des paroles bien exigeantes du Christ pour ses apôtres et pour nous autres aussi. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'entends cela, je m'interroge sur ce que Jésus veut bien vouloir dire. Nous interdit-il d'aimer vraiment ceux qui nous sont chers? Commençons justement par ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer son père, sa mère, ses enfants. Il nous invite seulement à le mettre, lui, Jésus, à la première place. Et pourquoi? Parce que le choix fondamental et le plus important que nous pouvons faire dans notre vie est bien celui de choisir Dieu. Faire le choix pour le Christ est le choix qui doit orienter toute notre vie et tous les autres choix que nous devons faire. Nous sommes là dans l'exigence de l'amour. L'amour est exigeant car il nous responsabilise. Et lorsque nous mettons le Christ au centre de nos vies, alors toutes les autres choses prennent leur juste place dans notre existence. Car Jésus est principe d'unité. Il est principe de communion. Il est celui par qui nous pouvons aimer véritablement. Et par lui, aimer les autres. Et la parole nous le dit même quelque part. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Aimer Dieu
implique forcément aimer le prochain. Mais concrètement, comment cela se vit-il? Cela se vit dans le fait de prendre sa croix et de suivre le Christ. La croix qui n'est pas principe de mort, mais le lieu où la vie se manifeste de manière encore plus forte. Aimer le Christ plus que tout, ce n'est pas ne plus aimer les autres, mais au contraire, c'est les aimer concrètement, en leur donnant une véritable place dans notre vie. Aimer le Christ plus que tout, c'est entrer dans la dynamique de l'espérance de la vie et dans la certitude que nous pourrons vivre dans l'exigence de l'amour. Aimer le Christ plus que tout, c'est le suivre. C'est accueillir ceux et celles qui mettent sur notre route. C'est devenir qui se mettent sur notre route. C'est devenir don, cadeau pour l'autre. Non parce que nous sommes plus ceci ou cela, non. Mais parce que nous sommes disciples. Et comme tout travailleur mérite son salaire, tout disciple du Christ mérite aussi sa récompense. Être avec son maître. Vivre de la vie de son maître, apprendre à grandir dans l'amour, le don de soi, apprendre à grandir dans la capacité de recevoir de Dieu et de l'autre ce qu'il a à nous offrir. Se mettre en route avec le Christ, porter sa croix, c'est entrer dans le chemin d'un amour exigeant, juste et porteur de fruits. Un fruit qui demeure, un fruit qui est communion. C'est répondre à l'appel de Christ qui nous dit, viens, suis-moi. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous donner cette force, de pouvoir toujours le suivre et de faire ce qu'il nous recommande, qu'il soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.